Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Et oui, je vous l'avais dit les amis, je vous l'avais dit, le FC Barcelone va s'imposer notamment 2-3 face au Paris Saint-Germain à l'extérieur et ça fait le plaisir. Et quand j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient oui, le FC Barcelone, c'est une équipe faible, c'est une équipe qui est pas bonne en championnat, c'est une équipe qui est moyenne, notamment en ce moment, mais n'oubliez pas, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la compétition la plus importante dans le monde, pratiquement avec la Coupe du Monde. Et vous allez dire que par des faits de jeu en championnat, donc forcément le Barça va faire la même chose. On est en quart de finale de la Champions League et vous pensez que le FC Barcelone allait jouer à un niveau assez faible? Mais franchement, je suis mort de rire. Et quand je voyais notamment beaucoup de commentaires qui disaient oui, le Barça, écoutez, de toute façon, ils sont dans une phase assez compliquée, il y a vraiment moyen de les battre. Le tirage au sort, franchement, c'est magnifique. C'est roue libre directement à la finale. Bah alors là, si le FC Barcelone fait un excellent match au match retour et qui élimine le Paris Saint-Germain, vous allez dire quoi après? Donc à un moment donné, moi je suis bien content quand on voit beaucoup de supporters, que ce soit pour Paris ou d'autres, qui disent oui, le Barça est faible, d'accord. Mais bon, à un moment donné, aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Et quand je voyais aussi, bien évidemment, tous les détracteurs de Xavi qui disaient oui, Xavi il est mauvais, Xavi il est pas bon, les choix stratégiques de Xavi sont totalement à la ramasse, Xavi il est en train de faire n'importe quoi, il faudrait le virer. D'accord. Et maintenant qu'est-ce qu'on dit? Honnêtement, quand on voit qu'un FC Barcelone, oui, certes, il est différent de ce qu'on a pu connaître, notamment, oui, le FC Barcelone, il est différent de ce qu'on a pu connaître, notamment avec un FC Barcelone qu'on a connu de Lionel Messi, un FC Barcelone qu'on a connu dominateur sur les possessions de balles, sur beaucoup de choses. Oui, l'ADN Barça, oui, mais à un moment donné, il faut bien prendre conscience que le FC Barcelone ne peut pas jouer sur un ADN Barça tout le temps. Ils sont obligés de s'adapter aussi à l'adversaire. Et honnêtement, moi quand je vois qu'il y a beaucoup, entre guillemets, de spécialistes footballistiques, mais qui connaissent rien du tout, honnêtement, ça me fait rire. Je suis totalement désolé, parce qu'un FC Barcelone joue et a des qualités, a des défauts, tout comme tous les clubs, comme le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich, Arsenal, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. On a toutes les équipes qui sont actuellement en quart de finale de la Ligue des Champions, elles ont toutes, de toute façon, des défauts à un moment donné et c'est normal. On ne peut pas être parfait. Maintenant, il faut aussi prendre conscience que le Barça a fait un match excellent. Ils ont fait un match intéressant au Parc des Princes. On a été capable justement de renverser la situation parce qu'on a quand même pris 2 buts coup sur coup, il faut le dire. Le Barça a pris 2 buts coup sur coup et on a été capable de montrer du caractère. Alors forcément, oui, sur les débuts de la rencontre, on a bien vu notamment Luis Enrique qui a voulu maîtriser son ballon, a voulu tout simplement asphyxier le FC Barcelone, a voulu montrer son style de jeu à Xavi, mais Xavi n'est pas tombé dans le piège. Xavi, il s'est dit, tu veux la balle, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va t'avoir différemment. Et c'est pour ça, on a bien vu que Xavi, il avait demandé à son équipe d'avoir un bloc assez bas pour justement éviter toutes les courses derrière le dos de Ousmane Dembélé ou bien évidemment Kylian Mbappé. Alors forcément, ça va faire beaucoup de débats parce que on a bien vu un FC Barcelone qui a joué contre nature, forcément, parce que le Barça aime dominer, aime avoir le ballon, aime créer, aime aller de l'avant, mais sur certains moments, il faut être capable aussi de s'adapter à l'adversaire, il faut être capable aussi d'être bon sur beaucoup d'aspects, et l'aspect défensif, il est important, et c'est là aussi le FC Barcelone a été capable de s'adapter à son adversaire, et quand on voit aujourd'hui que le FC Barcelone a remporté la victoire, et ça je le dis, les choix aussi stratégiques sur les changements en seconde période, ils ont été importants.
l'entrée de Pedri a fait énormément de bien au FC Barcelone. Ça a permis justement de restructurer un petit peu le collectif du FC Barcelone. Ça a permis aussi justement de libérer un petit peu la pression sur De Jong, sur notamment Gundogan, et ça va permettre au FC Barcelone de se libérer. On a bien vu aussi sur la seconde période que honnêtement le FC Barcelone essayait d'étirer au maximum les blocs pour jouer sur les côtés. On a bien vu notamment Lamine Yamal qui a fait un match, oui, qu'on attendait à son niveau. Après forcément, quand on voit qu'il y a quand même des très bons joueurs de son côté, il pouvait pas faire grand chose. Nuno Mendes, il a fait notamment un très très bon match, donc forcément ça a été assez compliqué pour lui de tout simplement de faire ce qu'il voulait. Il était bien muselé, notamment Lamine Yamal. Après, il a quand même fait une passe D pratiquement sur le premier but, et il faut le dire honnêtement que le FC Barcelone, oui, moi ils m'ont fait plaisir. Le FC Barcelone m'a fait totalement plaisir parce qu'on a vu un FC Barcelone qui a été capable d'être entreprenant, un FC Barcelone qui a été patient tout simplement, parce que on aurait pu justement dans le petit laps de temps où on a pris ce premier but et le deuxième but, parce que le but de Ousmane Dembélé, voilà, il faut le dire, on connaît les qualités footballistiques de Ousmane Dembélé, il a marqué contre le FC Barcelone, très belle frappe, rien à dire. Le FC Barcelone notamment va prendre un second but grâce à Vitinha, et là ça aurait pu être le moment de flottement pour le FC Barcelone, mais le Barça va réussir justement à rester concentré. Le Barça va réussir à être concentré, ne surtout pas s'affoler. Même si on a pris 2 buts, on va rester concentré, et c'est là aussi on va être capable d'inverser la tendance. Et là, ça aurait pu être un moment très important dans ce match. Ça aurait pu être aussi la catastrophe pour le FC Barcelone, parce qu'on aurait pu bien évidemment tout lâcher et continuer à dérouter. Et là, c'est aussi important parce que ce moment-là, il a montré que le FC Barcelone a du caractère. Alors forcément, on va en parler de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je suis bien gentil. Alors, il a joué sous les couleurs du FC Barcelone pendant des années. Mais est-ce qu'on doit parler de sa manière, comment il a célébré le but face au FC Barcelone? Après, c'est à vous que je vous laisse en débattre notamment. Mais honnêtement, le mec, il y a même pas un an, il était sous les couleurs du FC Barcelone. Et après, comment tu veux, honnêtement, que les supporters du Barça, avec forcément tout ce qu'on attendait de lui quand il était sous les couleurs du Barça, que maintenant, les gens vont le respecter? Alors que lui-même, il joue contre son ancien club et il célèbre comme si c'était le but de sa vie. Maintenant, après, il ne faut pas s'étonner, notamment, que s'il retourne au FC Barcelone, notamment pour le match retour, et qu'il soit critiqué, qu'il soit décrié, notamment parce que forcément, tu sais très bien, quand tu joues contre ton ancien club, après, si tu es en rupture, forcément, c'est assez compliqué, t'as pas envie d'avoir du respect, ça, ce que je peux comprendre. Mais il faut pas oublier que le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, c'est quand même une histoire qui a duré pratiquement 6 ans. Donc il faut quand même pas oublier Ousmane Dembélé, je le dis. Alors forcément, on va me dire oui, mais il fait ce qu'il veut, etc. Oui, il fait ce qu'il veut, mais il faut pas s'attendre à certaines choses. Cause et effet, il y a toujours cet aspect-là. Donc, en tout cas, moi je trouve qu'un FC Barcelone qui a été capable aujourd'hui de remporter la victoire, qui a fait énormément du bien, notamment sur beaucoup d'aspects. Le FC Barcelone va montrer un visage intéressant. En plus, pour parler un petit peu de la composition du Barça, quand on a vu justement avec Sergio Roberto, je me suis dit, bon, moi quand j'ai vu la composition du match du Barça, je me suis dit clairement que Xavi, il veut surtout pas que le Paris Saint-Germain part dans son dos. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens pensaient peut-être que ça aurait été mieux d'avoir Pedri tout de suite, d'avoir Fermin Lopez tout de suite. Oui, mais c'était un choix stratégique. Et ce choix stratégique, il a été important parce qu'il a permis justement au FC Barcelone de contenir le milieu parisien, de contenir l'attaque parisienne. Et forcément, moi je le dis, c'est un choix qui a été très très bon de la part de Xavi. Et c'est là aussi où il a montré que n'oubliez pas que tout simplement Xavi, il était le joueur de Luis Enrique. Il connaît très très bien sa manière de jouer, sa manière de défendre, sa manière de manager. Et encore une fois, Xavi, il lui dit, voilà, t'as voulu parler en conférence de presse, t'as voulu mettre la pression,
Ben non, t'as répondu sur le terrain. Alors forcément, je le dis, et c'est vrai, honnêtement, le Barça ne peut pas dire que la qualification, elle est encore faite. Non, on peut pas dire que la qualification est faite, notamment, mais le Barça va avoir un avantage au match retour. Le Barça a envie d'aller se qualifier pour les potentielles demi-finales de la Champions League et on doit gagner à la maison. On doit tuer le Paris Saint-Germain à la maison et ça, je le dis ouvertement. Maintenant, le Barça va montrer beaucoup de choses à la maison, je pense, parce que il y a quand même un FC Barcelone qui a beaucoup de talent. Alors, on sait très bien que Sergio Roberto ne pourra pas notamment jouer. Il y a quand même d'autres joueurs qui ne pourront pas jouer ce match retour. Après, le FC Barcelone a un effectif de qualité. Il va falloir faire très attention parce que forcément, eux, ils vont vouloir attaquer assez rapidement. Ils vont forcément, à un moment donné du match, pour le match retour, ils vont espérer se découvrir parce qu'ils vont vouloir attaquer. Donc forcément, nous, on va avoir des espaces pour marquer et c'est là qu'il va falloir leur faire mal sur ce match retour. Mais en tout cas, j'ai trouvé un FC Barcelone aujourd'hui qui a été plutôt motivé, qui a été plutôt bon sur son aspect offensif et son aspect défensif. Il faut pas oublier aussi le contexte aussi, que le Barça, beaucoup pensaient que le Barça était déjà mort. Beaucoup pensaient que le Barça était out. Beaucoup pensaient que le Barça était un petit d'Europe, était un petit cette saison. Et aujourd'hui, eh ben moi ça me fait plaisir. Ça me fait très très plaisir parce qu'aujourd'hui, Xavi, il fait taire des bouches. Et oui, il fait taire des bouches parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours des spécialistes à dire oui, le Paris Saint-Germain, ils sont meilleurs que le FC Barcelone parce qu'ils sont premiers, parce qu'ils ont Kylian Mbappé, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Oui, mais ça, les ci et les quoi, ça fonctionne pas ça. Les ci et ça ne fonctionne pas les amis. Ce qui fonctionne, c'est le terrain. Ce qui fonctionne, c'est les buts marqués dans les matchs. C'est pas le avant, le après, c'est le pendant qui fonctionne. Il faut le dire. Il faut arrêter de toujours dire oui, je pense que le Barça, d'après les statistiques, d'après ce qu'on a pu voir à la télé, d'après ce qu'on a pu voir au championnat, ça ne peut marcher contre le Paris. Non, non, non. Ça c'est de la fabulation. Ça, c'est du faux, c'est du fake. Les matchs de Ligue des Champions, les matchs de championnat, les matchs de coupe, les matchs de Coupe du Roi, les matchs de Coupe de France, ça n'a rien à voir. Quels que soient les matchs, quelle que soit l'importance des matchs, c'est pas la même chose. Tu peux jouer, comme je disais, notamment hier, honnêtement, le FC Barcelone, ils sont motivés. Ils sont motivés, ils ont envie de remporter la victoire, ils ont envie tout simplement d'aller se qualifier pour les demi-finales de la Champions League. Et le Barça, on ne va pas lâcher, on va tout faire pour nous qualifier pour les demi-finales de la Champions League pour le match retour la semaine prochaine. On va tout faire pour y aller et on va montrer que le FC Barcelone a des paires de cojones parce qu'il faut arrêter. Quand on voit qu'on est quand même dans un moment, on arrive assez rapidement à avoir des personnes qui sont totalement contents de voir que le FC Barcelone, entre guillemets, n'est pas bon sur son championnat. Donc forcément, ils se réfèrent avec des informations qu'ils peuvent voir sur d'autres chaînes, sur d'autres notamment réseaux sociaux, et ils se basent sur ça pour un match. Mais c'est pas possible. Tu peux pas te baser de ce que disent les gens pour un match de Ligue des Champions. Chaque match de Ligue des Champions, c'est des équipes qui vont jouer totalement différemment qu'en championnat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux pas te baser là-dessus. Tu sais très bien que la Ligue des Champions, elle te transcende les joueurs. Tu sais très bien que la Ligue des Champions, elle te permet justement à ces joueurs qui étaient peut-être un peu moins motivés en championnat d'être ultra boostés, surtout quand on arrive en quart de finale de la Champions League. Quand on voit aussi bien évidemment le doublé de Rafinha, il faut le dire, une masterclass de Rafinha, masterclass. Et moi, il m'a fait tellement plaisir quand j'ai pu voir notamment le but de Christensen aussi. Et ben, ça fait le plaisir. Ça fait tellement le plaisir. J'ai vu un FC Barcelone qui était motivé, qui avait envie de gagner, qui avait envie d'en découdre. Donc forcément, quand je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont capables de dire oui, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, mais parfois, c'est pas comme ça la réalité. Et surtout, il faut arrêter de croire que le Barça est faible. Clairement, il faut arrêter de croire que le FC Barcelone est faible, il faut arrêter de croire que tous
tous les tirages au sort, quels que soient les tirages au sort que vous avez en huitième de finale, quart de finale ou notamment phase de groupe de la Ligue des Champions, que tout va se jouer assez facilement. Non, non, parce que tout simplement la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est magique, c'est une compétition qui va permettre à certains joueurs de se révéler, ça va permettre à certaines équipes de se révéler. Donc forcément, arrêtez de toujours dire oui, le Barça ici, le Barça est ceci et cela. Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est un Barça qui a montré qu'on avait énormément de caractère, qu'on avait du talent, et on n'a pas le FC Barcelone d'il y a quelques années. On n'a pas le FC Barcelone qui avait notamment affronté le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. On n'a pas le FC Barcelone qui avait affronté le Bayern Munich il y a quelques années. On n'a pas le FC Barcelone qui avait affronté l'AS Roma il y a quelques années. Voilà, à chaque fois qu'on va parler du FC Barcelone, ce n'est pas le même Barcelone qu'aujourd'hui. Le Barça aujourd'hui, il est jeune, il est puissant, il est certes avec peut-être des fois des imperfections, comme tous les clubs, mais c'est un Barça qui a beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, le Barça l'a montré, le Barça a porté ses couilles, le Barça a tué justement le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, et le Barça sera prêt pour le match retour à Montjuïc. Et je vous le dis, en tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. C'est grâce à vous que l'on avance. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.